OK, on commence la cinétique avancée. Okay. Donc, on va regarder des mécanismes de réaction. Qu'est-ce que je veux dire par mécanisme? D'habitude, en thermochimie, on regarde une réaction nette qui décrit en agrégat ce qui se passe. Ce n'est pas la façon de ce qui se passe, mais c'est en agrégat ce qui se passe. Maintenant, on va décomposer les réactions nettes en plusieurs étapes élémentaires qui vont être une meilleure description de ce qui se passe. Et avec les étapes élémentaires, on peut proposer un mécanisme et ça nous donnera un outil pour modéliser la cinétique chimique. Donc, on décompose. Donc, je vous donne un exemple. On va trouver la solution exacte en détail, exhaustive pour cet exemple. Ensuite, la prochaine fois, on fera des approximations qui rendront l'analyse beaucoup plus simple. Donc, par exemple, on a une réaction nette. A qui devient des produits avec, disons, un intermédiaire qui s'est formé. Donc, la réaction nette, c'est quoi? C'est A qui devient produit. Donc, toutes les questions thermodynamiques viennent d'ici. Les questions de cinétique viennent du mécanisme qui se passe en deux étapes. Et on dira que les deux étapes élémentaires A qui devient l'intermédiaire avec cette constante vitesse-là, puis l'intermédiaire qui devient les produits avec une constante vitesse KB. Donc, je n'ai pas donné une définition d'une étape élémentaire. On dira qu'une étape élémentaire est une réaction qui n'est pas décomposable en réaction plus simple. Bon, donc si on utilise des étapes élémentaires,
les lois de vitesse pour chaque réaction sont faciles. À cause que c'est ce qui se passe directement, on peut prédire les lois de vitesse. Pour les réactions nettes, ce n'est pas le cas comme on a vu au chapitre 5. Mais pour les étapes élémentaires, c'est possible. Donc, en particulier, A est consommé par la première réaction, donc moins qu'A. Et si c'était 2A qui devient P, on pourra dire que des A dt sera moins KA A au carré. Bon, ça c'est une loi de vitesse qu'on a vue plusieurs fois. On a vu la forme intégrée. Et si vous n'êtes pas capable, je vous encourage de faire la révision parce que ça deviendra un peu plus difficile. Bon. OK, donc ça c'était pour A. Pour I, que je vais réécrire A qui devient I, qui devient P. Donc, I est produit par A et consommé pour produire P. Donc, si on veut écrire la loi de vitesse pour I, c'est produit, donc avec un signe positif, par A et consommé par la deuxième réaction. Avec cette contribution-là. Puis, on sait qu'en tout temps, A a cette loi de vitesse intégrée. Pourquoi? Parce que A est seulement consommé par le premier, jamais reproduit par notre réaction. Donc, on peut résoudre les équations directement pour A. Pour I, ça devient un peu plus difficile. Ça donne une forme qu'on a vue, et ici, on va l'expliquer au complet parce que le point de cette discussion-là, c'est que c'est possible, mais c'est compliqué. Donc, plus on va réarranger. Puis on fait la substitution pour A, qui est A0 exposant moins KAT. OK, on a vu cette forme d'équation au dernier chapitre. J'ai présenté la solution sans l'expliquer. C'est une équation différentielle ordinaire de premier ordre, linéaire. Ça, c'est une traduction directe du nom en anglais. Peut-être les mots sont dans un ordre différent, mais le sens est là. Bon, donc c'est de la forme. OK, on a une fonction y qui est une fonction de t, disons, parce que t, c'est notre variable. Plus OK, le point, c'est que y est une fonction de t. Puis la forme de cette équation, c'est y', donc le dérivé de y avec t, plus une fonction de t fois y. C'est quoi y? C'est la concentration de i qui est fonction de temps, est égal à une fonction de temps qui ne dépend pas de y. Donc ça, c'est q. Ça, c'est P. OK, donc, dans un cours d'équation différentielle ordinaire, il vous enseigne deux façons de résoudre cette équation, si c'est un bon cours. Le premier, c'est plus technique, correct, bien défini, avec beaucoup d'histoire avec. Le deuxième, on multiplie par un facteur magique qu'on vous donne, et c'est ça qu'on fera.
Et avec ce facteur magique, l'équation simplifie à une forme facile. Donc, c'est ça qu'on va faire. On multiplie par un facteur magique qui, dans la forme ici, est l'intégrale de P. Pardon. Il faut intégrer P, puis on prend l'exposant de ça, puis on multiplie par ça. Donc, dans cet exemple, P, c'est quoi? C'est KB. Donc, c'est une fonction du temps qui est un constant. Donc, c'est un constant. On peut prendre l'exposant de l'intégrale avec ça. OK, l'intégrale d'un constant, c'est le variable aux deux extrémités. Donc, c'est l'exposant KBT. OK, ne mémorisez pas ce développement-là. OK, donc qu'est-ce qui arrive si on multiplie par ce facteur des deux côtés? On obtient là, on a un produit d'exponentielle. On peut additionner les exposants. OK, donc à droite, c'est une fonction facile de t qu'on peut intégrer directement. À gauche, qu'est-ce qu'on a? La forme est si on a deux fonctions de t. Si on prend le dérivé avec ça, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient le dérivé de u fois v plus u fois le dérivé avec v. Donc, dans ce cas, on dira que u est ça. Pardon, c'est l'inverse. C'est v. Ça, c'est du dt. Ensuite, ça, c'est dv dt. Et ça, c'est u. Donc, on utilise la règle des produits à l'envers. Et ça nous donne que c'est l'intégrale de ça. C'est une intégrale indéfinie. On réglera ça à la fin. C'est quoi l'intégrale de ça? C'est juste exposant. OK, donc ça, c'est à gauche. Il faut garder compte que aussitôt qu'on fait une intégration, il y a un constant qui apparaît. On le mettra à quelque part. Donc, on dira que le constant est là. Si on garde un constant des deux côtés de l'équation, on peut les additionner ensemble. La somme des deux constants, c'est un constant qu'on règle à la fin. Il y a plusieurs façons de compter ça. Bon, donc ça, c'est la côté gauche. La côté droite, il faut faire l'intégrale de cette manière, de cette espèce-là avec t. Ce qu'on fera. Donc, ce qu'on avait, c'était l'intégrale KA A0 exposant OK, je vous encourage de simplifier ça avant d'essayer de faire l'intégrale. Ne mémorisez pas ce développement-là. C'est un exercice en calcul intégral que vous êtes censé être capable de faire, mais je ne vous testerai pas directement là-dessus.
OK, donc c'est pratique de faire une substitution. Donc c'est quoi du? KB et Ka sont des constants. Donc pour faire la substitution, on remplace dt par du sur ça. Donc notre intégrale devient Ka par la substitution. Et ça, c'est une fonction que vous pouvez intégrer assez facilement. C'est l'exposant de u plus c. OK, je veux l'écrire C'. Oui, C' en principe est multiplié par ça. Je ne l'ai pas écrit de cette façon-là. Pourquoi? Parce qu'on va trouver la valeur de C' à la fin. OK, donc on a fait l'intégration. Il nous reste à trouver le constant. Donc, on a j'ai gardé un constant à gauche. Puis je viens de garder ce constant à droite. Comme j'ai discuté il y a 2 minutes, on va combiner les constants ensemble, puis on va trouver sa valeur. C'est toujours possible parce que C et C' sont des constants, et ça sert à rien de les trouver indépendamment, parce que seulement leur somme ou leur différence est pertinente. Donc on les combine ensemble, puis on va juste l'appeler C. Comment est-ce qu'on trouve sa valeur? Au temps initial, donc à t est égal à 0, la concentration de I est 0. Donc, c'est un problème à valeur initiale. Je ne sais pas si c'est une bonne traduction. En anglais, initial value problem, c'est une équation différentielle ordinaire avec une fonction définie à temps est égal à 0. Donc, sa valeur initiale est bien définie. Donc, on peut mettre t est égal à 0 dans cette équation et résoudre pour c. Donc, allons-y. Quand t est égal à 0, la concentration de I est égale à 0. Donc, on va mettre I égale à 0, puis t est égal à 0. Donc, on a l'exposant de 0 fois 0 est égal à Ka A0 qui est un constant toujours, Kb moins Ka. L'exposant de 0 plus C. Donc là, il y a plusieurs choses qui simplifient. Donc, à gauche, on a 0, puis à droite, on a Ka A0, Kb moins Ka. L'exposant de 0, c'est unité plus C. Donc, on va réécrire ça à la prochaine page pour être plus clair. Donc, on avait que 0. OK, et ça se résout assez facilement.
et on le met dans notre équation pour I. OK, donc ça, on peut mettre de l'autre côté. Comment est-ce qu'on le fait? On multiplie les deux côtés par l'exposant de moins KB fois T. Ça va annuler dans le premier facteur et ajouter un deuxième facteur. Donc là, les deux termes ont des interprétations directes. Ça, c'est la première réaction. Donc, c'est produit à cause que le signe ici, c'est positif, et c'est consommé avec un signe négatif dans la deuxième réaction. Bon, donc, on a une forme pour A. On a une expression directe pour I, qu'on vient de voir. C'est quoi P? On peut suivre un développement compliqué comme cela, ou on peut utiliser le fait que la concentration des trois en tout temps reste comme ça. OK, et ça sont 0.
Comment est-ce qu'on a eu ça? On a fait les remplacements directs avec les expressions qu'on avait. Donc, ça nous donne une résolution exacte pour ce système. On peut démontrer sur un graphique les concentrations avec ces fonctions-là. Donc, A commence à A0, les intermédiaires et les produits commencent à 0. A a une forme comme ça, une décroissance exponentielle. P a une forme un peu plus bizarre, mais en général comme ça. Et les intermédiaires ont une croissance, puis diminuent à un constant à la fin. OK, donc il y a un problème, exemple, en Atkins qui traite un système comme ça. B est un produit désiré, mais P est inutile. Donc, comment est-ce qu'on peut maximiser le montant de B sans produire P? OK. Les concentrations de A, B et C sont des fonctions du temps. On vient de les dessiner. On veut maximiser l'intermédiaire qui est défini à ce point-là. Et comment est-ce qu'on le définit? Donc, on a l'expression exacte pour I. On prend le dérivé avec T et on trouve le temps à laquelle ça se passe. Pas compliqué. Donc, on veut bien entendu, il y aura deux solutions à cette équation. Parce que au temps 0, le dérivé est égal à 0, mais ce n'est pas cette solution qu'on veut. Non, c'est même pas le cas ici. Oublie ça. Donc, l'expression pour B, on prend le dérivé avec temps.
On met le premier dérivé égal à 0. Donc là, on a un produit de plusieurs facteurs. Est-ce que ça peut être égal à 0? Non, seulement si les constantes de vitesse sont égales à 0. Qu'est-ce qui arrive si les constantes de vitesse sont 0? Il n'y a pas de réaction. Donc on peut enlever. Il y a une solution si A0 est égal à 0. Dans ce cas, il n'y a pas de réaction. OK, donc le facteur, en parenthèse, doit être égal à 0. On réarrange. Ça veut dire que KA et qu'est-ce qu'on veut? On veut t est égal à quelque chose. On prend le logarithme des deux côtés. Donc, quand dB dt est égal à 0, c'est ce temps-là. Donc, ça, c'est une solution complète à forme clos avec les formules pour les concentrations du A, du produit et de l'intermédiaire comme fonction du temps seulement. Avec la même approche, ou raisonnement, on pourra trouver ou traiter une chaîne de réaction comme A qui devient B, qui devient C, qui devient D, etc., qui devient les produits. Toujours, le premier est facile. Le deuxième, on vient de trouver. Le troisième, on pourra répéter la procédure. Ça devient très long et inutile. Donc la prochaine fois, on discutera des approximations qui auront plus ou moins les mêmes conclusions avec certaines restrictions qui nous permettra de regarder ces chaînes de réaction très, très, très facilement.